MrBeast, rouge et jaune partout. Les chaînes finance, bleu marine, blanc et gris. Les gamers, RGB, violet, noir, c'est pas un hasard. Ces créateurs ont compris quelque chose que la plupart des créateurs ignorent. Et ils ignorent complètement. La couleur de ton fond parle à ton audience avant même que tu ouvres ta bouche. Il y a toute une psychologie derrière ça. Les couleurs déclenchent des émotions. Elles créent des associations. Elles communiquent des valeurs. Et sur YouTube, où les gens décident en moins de 2 secondes s'ils restent ou pas, la couleur de ton backdrop peut faire une énorme différence. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quelle couleur choisir selon ce que tu fais sur YouTube. Les couleurs ont des associations psychologiques et universelles. C'est pas de la magie, c'est de la science. Des décennies de recherche ont montré que les gens associent certaines couleurs à certaines émotions et certaines valeurs, de façon quasi automatique. Le bleu inspire la confiance et le calme. C'est pour ça que tous les réseaux sociaux, toutes les banques l'utilisent. Facebook, Twitter, LinkedIn, PayPal, tous bleus. Le rouge crée l'urgence, l'énergie. C'est pour ça qu'on l'utilise dans les soldes, des boutons, acheter maintenant, des alertes. Le vert évoque la nature, la santé, la croissance. C'est pour ça que toutes les marques bio et toutes les applis finance sont en couleur verte. Le noir communique le luxe, la sophistication, le premium. C'est pour ça qu'Apple, Chanel et toutes les marques haut de gamme utilisent le noir. Maintenant, applique ça à ta chaîne YouTube. Si tu mets un fond rouge vif derrière toi pour parler d'investissement, les gens vont inconsciemment associer ton contenu à de l'urgence, de l'instabilité, du risque. C'est pas ce que tu veux. Mais si tu mets un fond bleu marine, ça reflète la stabilité, le sérieux, la confiance. Beaucoup mieux. C'est ça le jeu. Aligner la couleur de ton fond avec le message que ton contenu veut transmettre. Maintenant, on va niche par niche. On commence avec la niche finance et business parce que c'est celle où la psychologie des couleurs est la plus importante. Ton audience te confie potentiellement son argent, sa vie professionnelle. Elle a besoin avant tout une seule chose, te faire confiance. Le bleu marine, c'est la couleur numéro 1 pour cette niche. Quand les gens voient du bleu marine derrière toi, leur cerveau dit automatiquement « cette personne sait de quoi elle parle ». La plupart des experts en finance utilisent des tons bleus ou neutres froids. C'est pas un hasard. Le gris foncé et le blanc, c'est propre, c'est corporate, c'est sérieux. Ça dit « je suis organisé, je suis sérieux, je travaille ». Un fond blanc avec un éclairage bien fait, ça donne un rendu très clean qui inspire la confiance immédiatement. Le noir, pour les chaînes business haut de gamme, les chaînes sur le luxe, l'investissement dans l'art ou les montres. Le noir dit premium, exclusive, sophistiqué. Ce que tu veux éviter complètement dans cette niche, c'est le rouge, l'orange vif. Le jaune aussi, ces couleurs créent de l'excitation et de l'impulsivité. Exactement le contraire de ce que doit inspirer un conseiller financier. La niche éducation, c'est intéressant parce que tu dois combiner 2 choses. Inspirer la confiance et l'autorité d'un côté et rester accessible et agréable à regarder de l'autre côté. Personne ne veut regarder un professeur ennuyeux pendant 20 minutes. Sauf les professeurs d'école, là c'est autre chose. Mais bon. Le bleu clair et le bleu royal, toujours du bleu, mais dans des tons plus lumineux que la finance. La couleur bleu clair, c'est comme si elle te disait « je suis là pour t'apprendre quelque chose, pas pour t'impressionner ». Le fond blanc, c'est le fond de la page blanche, du tableau ou du papier. C'est l'endroit où on apprend, c'est neutre, ça ne distrait pas. Ça met tout le focus sur toi et sur ce que tu dis. Pour des tutoriels par exemple, où tu as des graphiques, des démonstrations, le blanc est parfait parce qu'il ne rentre jamais en conflit avec ce que tu montres. Bon, la jaquette blanche ici, ce n'est pas un hasard. Le vert sauge et le vert olive. Ces tons de vert d'eau évoquent la croissance, l'apprentissage, le développement personnel. C'est pas un vert criard, c'est un vert mature, posé pour des chaînes de productivité, de développement personnel, l'apprentissage des langues. Si ton fond est sombre, dramatique, les gens ne se trouvent pas dans un état d'esprit d'apprentissage. Le gaming, c'est la niche où tu as le plus de liberté créative. Et ça aussi, la niche où la couleur du fond est devenue presque un langage à part entière. Le violet, le bleu électrique, le rose néon, le vert néon, le RGB, c'est l'esthétique gaming par excellence. Ces couleurs évoquent immédiatement les setups PC, les claviers rétro-éclairés, l'univers du jeu vidéo la nuit. Si ton audience est un gamer, ces couleurs parlent directement à leur identité. Le violet foncé avec un éclairage RGB plus subtil, le noir avec des accents de couleur, avec 1 ou 2 lumières RGB qui créent un halo de couleurs, c'est l'un des looks les plus efficaces dans le gaming. Ça donne de la profondeur, de l'ambiance. Et c'est exactement ce qu'un gamer imagine lorsqu'il pense à un setup de rêve. Ce que tu veux éviter dans le gaming, le blanc, le beige, les couleurs trop neutres ou trop sages. Le gaming, c'est de l'excitation, de l'immersion, de l'intensité. Ton fond doit refléter ça. La niche lifestyle, c'est celle où l'authenticité rentre en jeu. C'est la valeur la plus importante dans cette niche. L'authenticité. Ton audience te suit parce qu'elle s'identifie à toi, parce qu'elle aime ton univers, parce qu'elle veut vivre avec toi. Donc ton fond doit être une extension naturelle de qui tu es vraiment. Le beige, le crème, le blanc cassé, c'est l'esthétique minimaliste, scandinave. Ces couleurs disent « ma vie est organisée, douce, agréable ». Pour les chaînes, morning routine, organisation, slow living, c'est parfait. Ça crée une ambiance chaleureuse et apaisante. Le vert, plantes, nature, organique. Pas forcément un vert uni, mais avoir des plantes dans le cadre, comme ici. Le vert évoque la santé, la vitalité, la croissance. Le rose poudré, le terracotta, les tons chauds. Pour les chaînes beauté, mode, lifestyle féminin, ces couleurs sont dans la même famille que les tons Pantone.
tendance des dernières années. Elle crée une ambiance douce, féminine, premium, sans être trop froid. Le jaune doré et l'orange doux. Pour les chaînes voyage, food, aventure, la chaleur, le soleil, l'énergie positive, elle donne envie de vivre quelque chose. Ce que tu veux éviter dans le lifestyle, le noir pur, le gris froid, les couleurs corporate. À éviter. Ton audience vient chez toi pour bien se sentir, pas pour se sentir dans une réunion de travail. Les chaînes comédie et divertissement ont une contrainte unique. Elles doivent créer de l'énergie et de l'enthousiasme dès les premières images. Avant même le premier joke, l'ambiance visuelle doit se dire « on vient ici pour s'amuser ». Oui, No! c'est ça. Le rouge et le jaune, c'est la combinaison la plus énergisante qui existe. MrBeast l'a compris il y a très longtemps. Le rouge crée l'urgence et l'excitation aussi. Faut pas oublier. Le jaune crée de la joie et de l'optimisme. Et ensemble, ils sont presque impossibles à ignorer. Pour les chaînes challenge, entertainment pur, contenu viral, c'est une combinaison redoutable. L'orange, c'est le rouge en plus accessible, on peut dire, en plus fun, moins agressif, plus chaleureux. Pour les chaînes comédie qui veulent quelque chose d'énergétique, mais pas trop intense, l'orange, c'est le sweet spot idéal. Il communique l'enthousiasme et la bonne humeur. Le fond coloré et saturé avec plusieurs couleurs, pour les comédiens et les créateurs, c'est très expressif, comme le mur que j'ai ici au studio. Ça renforce l'idée que tout est exagéré, amplifié, fun. C'est l'opposé du fond sobre et neutre. Ce que tu veux éviter dans la comédie, le bleu marine, le gris et le noir sobre. La niche tech, technologie, pour ceux qui sont un peu perdus, c'est intéressant parce qu'elle est à mi-chemin entre la crédibilité et le côté cool. Tu as besoin que les gens te font confiance déjà, mais aussi tu as besoin qu'ils trouvent ton contenu attirant, moderne, cool à écouter, comme là, Mr. Who's the Boss. Il explique, mais il est super cool en même temps. C'est une combinaison parfaite pour attirer un maximum de personnes. Le gris anthracite et le blanc cassé. L'esthétique Apple, blanc précis, moderne. Ces couleurs évoquent immédiatement la technologie haut de gamme, l'innovation bien pensée, le design soigné. Le bleu électrique et le cyan aussi sont des excellentes options. Les hologrammes, la science-fiction, pour les chaînes, science, espace, futurisme, intelligence artificielle. Le bleu électrique donne l'impression qu'on est dans le futur. Ce que tu veux éviter dans la tech, les couleurs trop chaleureuses, trop organiques. Le beige, le terracotta, le vert nature à éviter. Ça crée un décalage avec l'univers technologique que tu veux créer. La musique, l'art, la créativité. Les chaînes créatives ont une règle qui est très différente des autres. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas vraiment de règle. Mais il y a quand même des directions qui fonctionnent mieux que d'autres. Le fond sombre, le noir bordeaux ou le bleu nuit profond. Pour les musiciens, les artistes professionnels et les photographes. Les tons sombres créent une atmosphère, une profondeur, quelque chose de mystérieux et d'immersif. Ça évite les gens à entrer dans un univers. Et le fond texturé, comme le brique, le béton, le bois, un mur en brique, un fond en bois brut, un béton bien éclairé, ça dit « je suis un vrai artiste dans un vrai espace de création ». Peter McKinnon, un filmmaker et vidéographe sur YouTube qui est super connu, il utilise un fond en brique. Et ça reflète parfaitement sa personnalité. Mais je veux finir avec un point important. Ces couleurs sont des points de départ, pas des règles absolues. Le meilleur fond, c'est celui qui te ressemble. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses différemment et à personnaliser ton background, la couleur de ton background, n'hésite pas à liker, partager, commenter, fais ce que tu as envie de faire. Et si tu as n'importe quelle question, tu me le dis en commentaire. J'ai hâte de te répondre le plus vite possible.